L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, la liturgie de ce jour commence par une ancienne ouverture qui nous annonce déjà la joie de ce que nous célébrons aujourd'hui, la joie de la Pentecôte. Aujourd'hui, l'Église tout entière célèbre la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la résurrection. La vie de l'Église commence aujourd'hui. La vie de l'Église commence au jour de la Pentecôte, et c'est en ce jour que l'Église devient catholique, l'Église devient universelle, l'Église devient charismatique, c'est-à-dire guidée, dirigée par la présence, par la force, par l'Esprit Saint. La résurrection du Christ a été proclamée par l'ange aux femmes, puis par elle aux apôtres, mais ils n'ont pas cru en elle. Ils ont eu peur car ils n'avaient pas compris ce que cela signifiait. De même, lorsque Jésus ressuscité s'est manifesté à eux, ils n'ont pas cru en lui non plus. Ils étaient dans le doute, ils étaient un peu confus. Ce n'est que par la venue du Saint-Esprit que leurs yeux se sont ouverts. En ce jour-là, ils ont commencé à la fois la prédication de l'Évangile, de la résurrection du Christ et le ministère de l'Esprit Saint, puis la célébration des ministères de l'Église ou des mystères de l'Église, c'est-à-dire les sacrements. Car la foi chrétienne, ce n'est pas en premier lieu un message, mais c'est un événement, une action, c'est la vie. Avec l'Esprit Saint, tout bouge, tout est transformé, tout change. Un bruit venu du ciel, un violent coup de vent, le tremblement des terres, des langues de feu, le parler en langue, les prophéties, voilà les réalités qui marquent la venue de l'Esprit Saint en ce jour de la Pentecôte. On pourrait dire que le souffle de Dieu, le souffle divin, fait une entrée fracassante dans la vie des apôtres. L'Esprit Saint vient inaugurer une vie nouvelle. Il vient refaire ce qui a été détruit par la peur, par l'angoisse, par le découragement, par le doute. Cette irruption de l'Esprit Saint dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples, n'est pas un théâtre ni un film, c'est plutôt une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Puisque dès la résurrection et avant de monter au ciel, le Christ a fait la promesse à ses apôtres. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui fera de vous mes témoins. Cette promesse de Jésus-Christ faite aux disciples, aux apôtres, s'accomplit aujourd'hui, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous refuserez, ils ne leur seront pas remis ou pardonnés. Oui, mes chers frères et sœurs dans le Christ, la résurrection du Christ trouve son plein accomplissement dans le don de l'Esprit Saint. Et cet événement se manifeste de manière éclatante, nous invitant tous à devenir participants de la nouvelle création inaugurée par le Christ ressuscité. Comme un fort coup de vent, le don de l'Esprit Saint vient bousculer nos existences et faire voler en éclats nos habitudes et nos certitudes. Parce qu'il est le souffle de vie, souffle qui renouvelle tout l'univers, il a la capacité de traverser les murs de l'habitation, même des apôtres. Rien ne peut arrêter cette force du Saint-Esprit. Sa puissance créatrice va bien au-delà des murs. Elle désire changer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur qui se laisse
entièrement transformés, transfigurés par l'amour miséricordieux et gratuit de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, n'est-ce pas que dans notre profession de foi, nous disons que je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie? Oui, comme un bruit venu du ciel, le don de l'Esprit nous réveille de notre sommeil. Il nous donne la vie. Il nous invite à la résurrection. Il nous fait passer de la peur à l'assurance, de la timidité à l'ouverture d'esprit et à la solidarité. Dieu replie sur soi à l'audace de partager notre foi. Il nous donne le courage de prendre la parole et de témoigner au cœur de ce monde de l'espérance qui nous anime. C'est ainsi qu'avec la Pentecôte, avec la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, une nouvelle vie commence. La vie de l'Église commence. Et comme une flamme, le don du Saint-Esprit ravive en nous le désir de proclamer. De proclamer quoi? La parole de Dieu. D'annoncer la joie de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile de la joie. Les langues de feu, signes venant d'en haut, deviennent paroles claires sur les lèvres des apôtres, sur les lèvres des envoyés. L'Esprit Saint, ce souffle de la vie en plénitude, restera toujours pour nous le consolateur, le défenseur, l'avocat, l'hôte doux de nos âmes, comme nous le chantons. Bien-aimés dans le Christ, l'Esprit Saint ne veut pas que nous nous installions dans une église à air conditionné, dans le confort de nos maisons bien clôturées et de nos belles voitures. Non, l'Esprit Saint veut que nous allions dans les périphéries, comme le dit le pape François. Nous devons aller dans les périphéries, dans les plus petits coins du monde pour annoncer les merveilles du Seigneur. Oui, notre Pentecôte à nous fut le jour de notre confirmation. Lorsque nous avons reçu la confirmation, le sacrement de confirmation, ce jour-là, une grâce particulière a été lancée, a été répandue dans nos cœurs. C'est la grâce de l'Esprit Saint. Nous sommes devenus des aides de l'Esprit Saint le jour même de notre confirmation. Quand on a reçu l'Esprit Saint, plus rien ne peut nous arrêter. Plus rien ne peut être comme avant dans notre vie. Chaque chose doit changer puisque nous sommes devenus les instruments de la grâce. Nous sommes devenus les instruments de l'Esprit Saint. Il est la seule source spirituelle capable d'arroser notre cœur. Et l'apôtre nous dit, « Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu, ne le contristez pas. » Bien-aimés dans le Christ, en obéissant aux inspirations de l'Esprit Saint et à sa force, nous sommes transformés, nous sommes changés, nous sommes devenus des créatures nouvelles. Il nous donne amour. Il nous donne paix, il nous donne joie, il nous donne bonté, bienveillance. C'est grâce à lui que nous pourrons nous ouvrir à Dieu et devenir les instruments de la grâce. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles, celles d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce et le don de l'Esprit Saint dans notre vie. Pour conclure, cet événement de la Pentecôte est une bonne nouvelle pour nous. Comme les apôtres, au soir de Pâques, ne verrouillons pas nos portes, ne fermons pas les portes de nos cœurs à la grâce et à la présence de l'Esprit Saint. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. N'ayons pas peur, car nous avons un défenseur. N'ayons pas peur, car nous avons un consolateur. N'ayons pas peur, car nous avons un avocat qui est là pour nous soutenir et pour nous accompagner. Comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint chaque jour, à chaque instant de notre vie, sur le chemin de notre vie. Et sa première parole est un souhait de paix.
Cette salutation répétée vient renforcer la joie des apôtres et l'annonce et la nôtre. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Christ compte sur nous pour être les messagers de l'Évangile et pour cela, il nous donne l'Esprit Saint. Ainsi comme Jésus est avec lui, nous pourrons vivre ensemble dans l'amour du Père. Puisse la Sainte Vierge Marie, la Reine des Apôtres, intercéder pour nous, pour que nous soyons effectivement les vrais disciples, les vrais apôtres, les vrais messagers de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Amen. Que cette fête de la Pentecôte puisse être pour vous une occasion de renouveler votre appartenance à l'Église, puisse être pour vous une occasion de repartir sur des routes nouvelles, annoncer que le Christ est Seigneur, que le Christ est ressuscité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Amen.